Salut les graisseux. Alors aujourd'hui je vous propose quelque chose d'un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude on est toujours sur des vieux véhicules. Je suis en train de vous montrer les chantiers, les différents chantiers de restauration ou quelquefois des pannes, des restaurations, des remises en état de certaines pièces. Mais là la saison est bien commencée, il fait vraiment un super soleil et à la campagne c'est super agréable de se balader en moto. Donc du coup j'ai ressorti la Virago, c'est une Yamaha 125. Moi j'ai pas le permis moto donc c'est tout à fait indiqué pour moi, et puis au niveau balade et tout ça en usage local c'est tout à fait bien pour moi. Et donc pour vous parler bécane, je pense que le mieux c'est de laisser faire les pros, et moi j'ai contacté Jérôme du garage 70s. Lui la bécane c'est sa passion et il a une chaîne, donc on a décidé de faire une vidéo ensemble. Et le but de la vidéo c'est de vous montrer quels sont les différents points à vérifier quand, comme moi, vous voulez ressortir votre vieille bécane. Là elle sort de remise, hein. Elle est hyper cradingue, elle n'a pas été lavée, il n'y a rien qui a été fait, elle est vraiment brute de son stockage. Ça fait à peu près 1 an, 2 ans qu'elle n'a pas tourné, et donc j'ai décidé de la ressortir. Mais pour ça on a besoin de faire ça avec des bonnes conditions de sécurité et tout ça pour profiter pleinement de la saison et puis pas avoir de problème sur la route. Donc moi j'ai demandé à Jérôme de s'occuper de ça. Évidemment le modèle sur lequel il va travailler va être beaucoup plus intéressant que celui-ci. Il a choisi une Honda 750 Ford de 1972, donc une machine vraiment superbe. Il va vous exposer ça. Voilà, donc Jérôme, je te laisse te présenter ta chaîne, ce que tu réalises, et puis on va essayer de guider ensemble tous les motards amateurs à remettre en route leur vieille bécane. Bonjour Matt et bonjour à tous les utilisateurs de ta chaîne. Je suis Jérôme de la chaîne Garage 70s. La chaîne Garage 70s est une chaîne qui développe du tuto vidéo sur la restauration, la transformation en café rasseur, bras traceur, scrambler, la réparation, l'entretien sur toutes les motos japonaises des années 70 et 80. Je vous invite à découvrir ma chaîne par la même occasion. Et je vais maintenant répondre aux questions de Matt qui a une 125 qui sort de son hivernage, et il y a quelques points à voir avant de prendre la route. Voilà, donc Jérôme par exemple, moi j'ai une question. La dernière fois que je l'ai stockée, elle avait été lavée, et puis je me suis simplement contenté de la remiser au sec et je lui ai claqué un drap au-dessus, un drap en coton. Alors est-ce que j'ai bien fait, ou est-ce qu'au niveau stockage il faut prévoir autre chose? Alors oui, nettoyer la moto c'est parfait, surtout bien la sécher, mettre un drap en coton, pas de problème, surtout pas une bâche plastique, mais la technique est bonne. Au niveau du réservoir, ici la dernière fois qu'elle a été stockée, elle avait été stockée avec le réservoir rempli à ras. Est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il vaut mieux que je le vide complètement? Au niveau du moteur, ici, comme tu peux voir, j'ai une interrogation également au niveau du robinet. Est-ce qu'il vaut mieux que je le laisse fermé ou ouvert, ou est-ce qu'il faut que je purge la totalité de l'essence qui est contenue? Donc ça va de pair avec la question par rapport au type de réservoir. Alors pour l'essence dans le réservoir, bon, évidemment, si on doit garder la moto des années, il vaut peut-être mieux vider entièrement le réservoir, mais surtout bien le sécher. Par contre, pour un hivernage d'1 voire même 2 ans, moi ce que je vous conseillerais plutôt c'est de laisser de l'essence dedans, ça évitera l'oxydation, moitié ou plein, peu importe, mais d'utiliser un stabilisant que l'on trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage, puisque c'est utilisé aussi par exemple pour stabiliser l'essence dans les tondeuses pendant l'hiver. Donc ce produit, cet additif, se met dans le réservoir et va stabiliser l'essence, va éviter qu'elle se périme, tout simplement. Ensuite, pour ce qui est du robinet, et ensuite des carburateurs, donc évidemment fermer le robinet avant d'hiverner la moto, mais par contre ce qui est bien à faire c'est de vidanger les cuves de carburateur, c'est-à-dire qu'on va garder notre essence dans le réservoir, mais on va vidanger à partir du robinet jusqu'aux cuves pour éviter qu'il y ait de l'essence qui stagne dedans. Pour vidanger les carburateurs, on a toujours une vis de purge sur chaque carburateur. Bon, celle-ci en a 4. Si vous avez un monocylindre, il ne va y avoir qu'un seul carburateur. Donc il suffit de desserrer un peu cette vis et l'essence qui se trouve dans la cuve va couler dans la durite et va s'écouler par terre. Vous mettez une bassine et ça va permettre de vider les cuves de carburateur, et ça empêchera que l'essence vieillisse dedans et fasse des dépôts. Voilà, donc au niveau de la chaîne, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce qu'il faut que je vérifie la tension? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un graissage? Utiliser plutôt de l'huile? Est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier? Est-ce que je dois vérifier également peut-être au niveau des dents, de l'usure, quelque chose dans ce genre-là?
La chaîne, alors un nettoyage évidemment, hein, puisque la poussière sur la graisse est peut-être très collante. Donc on peut nettoyer avec un dégraissant sec comme celui-ci, qui est un substitut de triclo. Hein. En aérosol, c'est parfait, ça sèche très vite. Et ensuite, évidemment, un graissage. Un graissage, alors moi je vous conseille de la graisse spéciale chaîne, spéciale jointorique d'ailleurs. C'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce que je trouve de mieux. Après la marque, vous choisissez ce que vous voulez. Celle-ci est de la Bel Ray, elle est très bien, je vous la conseille en tous les cas. Au niveau de la tension de la chaîne, eh bien, on respecte toujours à peu près 3 cm sur la flèche de la chaîne. Ça fonctionne comme ça sur toutes les motos. Alors ici sur les bougies, moi celle-ci est équipée avec 2 cylindres en V, donc je pense que les bougies elles sont bonnes à démonter et à vérifier. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus à ce niveau-ci? Top. Pour les bougies, un démontage est préconisé avant de redémarrer la moto, simplement pour voir déjà leur état, savoir si elles sont à changer ou pas, et puis éventuellement juste les nettoyer, ça leur fera pas de mal. Alors pour voir leur état, il faut inspecter l'électrode, voir s'il n'est pas corrodé ou bien même usé anormalement sur ses côtés. Là, vous avez une bougie qui est en parfait état. Donc, juste un petit nettoyage suffira. Et ce que je vous conseille, c'est pour les remonter, utiliser une graisse au cuivre qui tient la haute température qu'on va mettre sur le filetage et remonter la bougie. Ça évitera que notre filetage grippe par la suite et qu'on ait un démontage difficile. Alors rouler c'est bien, mais le mieux ça va être de pouvoir s'arrêter. Est-ce que tu peux me parler peut-être du système de freinage? Ici on a un système avec un étrier à l'avant. Ici, alors est-ce qu'il faut que je fasse une purge, que je remplace le liquide, que je regarde peut-être mon usure de niveau du disque et que je vérifie les plaquettes? Et au niveau du freinage, le freinage arrière ici s'effectue par la pédale qui est ici. Est-ce que je dois vérifier quelque chose à ce niveau-là? Pour les freins, eh ben, il va falloir regarder si cela fonctionne correctement. Donc déjà, regardez si la moto se manipule facilement, à savoir que si elle ne se manipule pas facilement, c'est que l'étrier est certainement grippé. Donc on fait un essai, on freine, ça se manipule facilement, l'étrier n'est pas grippé. Si c'était le cas, il faut savoir qu'en fait le problème des liquides de frein qui sont utilisés dans les systèmes de frein sont des liquides qui absorbent beaucoup d'humidité. Et de ce fait, les étriers étant en acier et les pistons en acier également, cette humidité qui reste dans les étriers fait que ça corrode le piston et c'est comme ça qu'on a un problème d'étrier grippé. Dans ce cas, il faut démonter entièrement l'étrier. J'ai d'ailleurs un tuto sur la chaîne Garage 70 concernant cette technique. Il faut démonter entièrement l'étrier, sortir le piston, tout nettoyer, changer les joints. Il y a un joint d'étanchéité du piston ainsi qu'un cache-poussière à changer. Et ce que je vous conseille au niveau, une fois que c'est fait, c'est-à-dire qu'on a vidangé entièrement le système de freinage, c'est de mettre du liquide de frein au silicone. Donc c'est un nouveau liquide de frein qui est utilisé beaucoup dans les anciennes. Ce liquide de frein au silicone justement n'attire pas l'humidité, ce qui fait que vous ne serez plus jamais ennuyé par des grippages d'étrier. Donc quand on est sur notre système de freinage, en même temps ce que vous pouvez regarder c'est que vous n'ayez pas, bon, évidemment pas de fuite au niveau du système de freinage, mais également pas de fuite au niveau du joint spi de fourche. Donc vous en avez deux, un sur chaque fourreau. Donc sur cette moto qui a un soufflet, il faudra soulever le soufflet pour regarder l'état du joint spi à l'intérieur. La plupart des motos n'ont pas de soufflet, donc on voit directement s'il y a une fuite. Éventuellement il y a un petit cache-poussière, donc l'ôter, mais on voit directement s'il y a une fuite au niveau des joints spi. Dans ce cas-là, il faut les changer. Alors pour le frein arrière, il y a deux types de freins arrière sur les motos. Le frein à tambour, utilisé sur les anciennes principalement, mais ça existe peut-être encore sur les custom récents, peut-être, mais encore ça m'étonnerait. Soit le frein disque. Alors le frein à tambour, bon, pas d'attention particulière, juste au niveau du réglage de la garde, qui ne doit pas excéder 10 cm, mais pas moins non plus. Donc avoir une garde suffisante, hein, parce que le frein à tambour est peut-être assez dangereux, ça bloque assez facilement, donc surtout ne pas le régler trop fort, pour pas que on ait à appuyer très peu pour que ça bloque, hein, il vaut mieux avoir une bonne garde. Cette garde, elle se règle directement sur la tige filetée, sur le tambour. Si on a un frein
à disque, et ben le frein à disque c'est exactement comme le système du frein avant. On reprend exactement les mêmes critères. Au niveau de l'usure des pneus, est-ce que c'est comme pour une bagnole classique? Je dois vérifier au niveau de mon témoin. Et au niveau de la pression, quelle pression est la plus adaptée au niveau du stockage? Est-ce qu'il faut que je surgonfle au moment où je vais stocker la bécane? Je sais que je ne vais pas la réutiliser pendant plusieurs mois. Ou est-ce que je laisse la pression d'utilisation courante? Pour l'état des pneus, alors pression de gonflage pour l'hivernage, pression de gonflage standard, hein, d'usine, préconisée par le constructeur. Simplement avant de prendre la route, évidemment, contrôler la pression des pneus. Au niveau de l'usure, ça fonctionne comme les pneus de voiture. Il y a un témoin d'usure au niveau de la structure centrale et vérifier également si le pneu n'est pas craquelé sur les flancs. Un pneu peut être pas usé sur sa bande de roulement, mais peut être craquelé par le temps et il est à changer également. Question suivante, au niveau de la vidange, moi la dernière fois qu'elle a été vidangée, ça remonte juste avant son stockage. Donc l'huile avait été utilisée pendant très peu de kilomètres finalement. Est-ce que je dois la vidanger tout de suite à froid ou est-ce que je la remets en route, je la fais tourner et je fais une vidange à chaud et je repars avec de l'huile neuve lors de cette vidange? Pour la vidange, alors je vous conseillerais de faire la vidange à froid directement en sortie d'hivernage, car en fait, durant tout cet hivernage, toute l'huile est bien descendue dans le fond du bloc moteur avec ses impuretés. Si on la redémarre, toutes les impuretés vont remonter et vont mettre un certain temps à redescendre. Donc c'est pas nécessaire. Autant faire la vidange à froid comme ça on vide vraiment l'ancienne huile. Par contre, vous laissez couler longtemps, parce que c'est une huile qui va être froide, donc il va mettre un certain temps à se vidanger. Et après, on remplit en huile neuve. Au niveau de la batterie, dis-moi si je dois faire quelque chose et ce que tu me préconises pour garder la batterie dans le meilleur état possible. Est-ce qu'il vaut mieux que je la démonte lors de mon stockage, que je lui prévoie une bonne charge lors de la remise en route, et est-ce que peut-être je dois utiliser un chargeur branché en continu qui va détecter son niveau de charge trop bas et qui va m'indiquer qui va me maintenir la batterie à une bonne tension suffisante lors de la remise en route? Alors pour la batterie, je vous conseille en effet un chargeur autonome. Ça permet de maintenir bien la charge de la batterie durant tout son hivernage, ce qui est très bien pour conserver une batterie. C'est mieux que de la laisser même chargée au début, évidemment bien pleine en eau, mais optez plutôt pour le chargeur autonome, c'est quand même mieux. Avant le redémarrage de la moto, on va contrôler la charge de la batterie, donc à l'aide d'un multimètre. On doit avoir minimum 12 volts, entre 12 et 13 volts pour une batterie en bon état. Donc là nous avons 12,55, c'est parfait. Ensuite, grâce à ce multimètre, une fois la moto redémarrée, on va pouvoir contrôler notre circuit de charge. Donc une fois la moto démarrée, on mettra encore ce multimètre et on doit avoir au niveau de circuit de charge, c'est-à-dire une fois que la moto est démarrée, l'alternateur est en fonction, il envoie du courant pour pouvoir recharger la batterie quand on roule. On doit avoir entre 13,5 et 14,5 volts. Alors lorsque vous allez redémarrer votre moto, le premier redémarrage peut être assez long, puisque si vous avez bien vidangé les cuves, comme je vous l'ai dit avant l'hivernage, il va falloir que les cuves se re-remplissent, il va falloir que le circuit se refasse, donc il peut y avoir quand même quelques petits coups de démarreur avant que ça démarre. Une fois que la moto est démarrée, avant de prendre la route, surtout contrôlez bien si vous n'avez pas de fuite de carburant. Vous pouvez d'ailleurs contrôler l'état des durites de carburant, qui est très important aussi. Regardez s'il n'y a pas de fuite d'huile, ne prenez pas la route tout de suite comme ça, faites tourner la moto sur sa béquille centrale, ou latérale si vous n'en avez pas, et contrôlez tout ce que vous pouvez voir visuellement, à savoir s'il n'y a pas de choses bizarres, de fuite d'essence, de fuite d'huile, même de fumée suspecte sur un fil électrique ou quoi que ce soit. Le fait de la faire tourner 5 ou 10 minutes comme ça en statique, si jamais il y a un problème, il devrait se déclencher maintenant après un redémarrage. Voilà, après tous ces points, et regardez également votre éclairage, si tout fonctionne correctement. Et puis après,
bonne route à vous.